Et celui-là, il le met, ça fait 100 tourons à 93. Ça oblige l'équipe de Milan à marquer au moins 3 paniers maintenant. 2 tirs à 3 points et un tir à 2 points. McAdoo au contre avec Brooks, et faute de Brooks. Sa 4e faute personnelle, mais il ne reste qu'une minute 19 à jouer. Bonne passe intérieure pour McAdoo. Il fait un très bon match en attaque ce soir. Il s'est blessé à la main il y a quelques semaines en smashant. Et cette lacération est maintenant guérie. 27 points marqués dimanche, gagné en championnat. Le Big Bob McAdoo. 14 saisons NBA. Il y a une étonnante silence d'ailleurs en ce moment dans la salle. Et McAdoo marque ses 2 lancers francs, encore une fois. 195, ça coûte très cher. Quelle erreur de Limoges qui récupère comme avec Dacoury, mais qui finalement perd le ballon. L'arbitre laisse jouer. Récupération d'Antis. L'arbitre laisse jouer. Sur une faute que réclamaient les Italiens, faute de Richard Dacoury, les arbitres ont laissé jouer et Danti a marqué. Et là, D'Antoni cherche la compensation de l'arbitre en forçant un tir à 3 points. L'arbitre, à mon avis, va lui donner plutôt 2 lancers francs après ce shoot forcé. Malheureusement, nous n'avons pas eu le ralenti de cette action complètement cafouilleuse. Et les 2 équipes ont perdu à tour de rôle la possession du ballon. « 102-96. Il y a des gens qui quittent la salle, mais ils ont tort car avec 6 points seulement, 1 minute à jouer, rien n'est fait. 5 points maintenant, 102-97, va falloir jouer très serré. C'est très bien joué entre Dacoury et Julien. Ah oui, Danti qui marque 2 paniers très importants en fin de match. 104-97, 48 secondes à jouer, ça devrait être bon. D'Antoni aussi. D'Antoni, quelle réussite, 104-99. Ils vont revoir souvent avec leur cassette cette action où l'équipe de Limoges avait perdu le ballon, mais ensuite Milan l'a reperdu. C'est peut-être là qu'ils ont laissé passer leur chance. La balle est limougeaude avec Julien. Il va faire tourner. C'est ce qu'il fait très intelligemment. Ce jeune joueur qui remplace haut la main Valerie Demery dans la fin de match. Sans doute un des plus grands matchs pour Julien à Limoges. Et faute commise sur Julien par D'Antoni, dont c'est la 5e faute personnelle et qui sort à 27 secondes de la fin de la rencontre. Mike D'Antoni va se rasseoir. À côté de Earl Cureton, le pivot américain de Milan, qui est passé complètement à côté de ces débats. Alors là, Limoges mène de 5 points et il reste 24 secondes à jouer. Si on utilise jusqu'au bout, il ne devrait y avoir aucun problème. Ostrovski, Dacoury, et plutôt que de tenter de marquer, on va faire tourner le ballon. Oh, super passe, dommage, elle est un peu haute pour Michael Brooks. Il reste 10 secondes et Limoges mène toujours de 5 points. Limoges va laisser shooter. Et récupère avec Brooks, il reste 2 secondes, 1 seconde, c'est terminé. Limoges s'impose 104-99. Fantastique exploit des Verts. L'équipe de Limoges aurait dû gagner à Barcelone. Ici ce soir, ils ont remporté la victoire grâce à un basket très sérieux où ils ont bien négocié les dernières minutes. Vous regardez Michel Gomez embrasser Richard Dacoury qui a marqué des paniers. Dacoury qui parle avec Jean-Pierre Dussault de l'équipe tout de suite à la fin du match. Dacoury, en grand capitaine, a marqué des paniers décisifs, mais toute l'équipe est à féliciter pour un bon travail défensif et un bon travail collectif. C'était vraiment du grand Limoges. L'équipe de Milan ce soir a joué aussi un très bon match, donc ce n'était pas facile. Victoire autant plus méritée des Verts. Voilà donc victoire. Alors, est-ce que l'équipe de Limoges progresse à travers cette Coupe d'Europe, au point de vue jeu? Évidemment, je crois que Limoges
à la limite est plus motivé en Coupe d'Europe qu'en championnat. C'est pour ça que ces derniers temps on a quelques sautes de régime en championnat. Il y a une question de motivation qui rentre en ligne de compte. Et je crois qu'il ne faut pas trop nous le reprocher. On laisse tellement de gomme dans ce genre de rencontre qu'arriver le samedi dans notre championnat de l'Hexagone, je crois qu'on n'est plus aussi motivé. Il y a un choix à faire à un moment ou à un autre. Pour peu que notre banc de touche, entre guillemets, soit pas tout à fait au niveau, on arrive à être accroché. Je crois que c'est à la fin du championnat qu'on verra si Limoges était vraiment si fort que ça. Mais en ce qui nous concerne, en Coupe d'Europe des Clubs Champions, je crois qu'on est bien parti pour. Alors, l'équipe de Limoges, à mon avis, a joué un basket super collectif. Par rapport à Barcelone, est-ce que l'équipe de Limoges ce soir a été meilleure que la semaine dernière? Ça, c'est évident. Je crois qu'on n'a qu'à regarder les statistiques. Ce soir, enfin, on a mis dedans et on a confirmé que cette équipe était une équipe à droite, même de loin. Et ce n'était pas qu'une équipe capable de jouer sur un jeu rapide, en contre-attaque. On a bien défendu, notre boîte et double boîte a bien marché. Ça a gêné leurs tireurs, même si Antonello Riva a marqué quelques 3 points à la fin. Mais surtout, je crois qu'on a su résister à leurs assauts en première mi-temps, puisque pratiquement le 5 majeur était sur le banc de touche. Et malgré tout, on a su résister à cette équipe, cette grosse mécanique et cette équipe italienne. Et on a pu faire la différence en deuxième mi-temps sur notre valeur et sur notre rythme, je crois. Vous avez vu maintenant toutes les équipes de cette poule finale. Qui vous a le plus impressionné? Split, évidemment, sans compter Split. Ils ont un jeu fabuleux, un jeu que j'aimerais pratiquer à Limoges. On essaie de s'approcher de ce genre de jeu, mais ils ont un tel potentiel et des tels fondamentaux qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Je crois qu'au lieu de regarder toujours vers les